Le cercle RH pour parler, débattre de l'enjeu des seniors ou salariés expérimentés. On essaiera d'utiliser ce mot. Est-ce que ce sont des boulets, je mets des guillemets évidemment, ou est-ce que c'est des salariés qui vont dynamiser, apporter leurs compétences et évidemment améliorer la productivité de l'entreprise? C'est un vrai sujet. Le taux d'emploi des seniors a progressé mais reste encore trop faible, et c'est un enjeu évidemment politique, puisqu'on nous dit que si on règle le débat des salariés expérimentés, on règle la question des retraites et de son déficit. On en parle avec mes invités. Karina Septi, bonjour, ravi de vous accueillir, Managing Director chez Robert Walters Management, et en spécialité dans votre secteur, ce sont les salariés expérimentés que vous accompagnez. Exactement. Depuis combien d'années ? Écoutez, j'ai rejoint Robert Walters il y a 23 ans, justement pour m'intéresser à ces profils expérimentés et pour les valoriser auprès du marché de l'emploi via le management de transition. 23 ans, donc vous avez une vue panoramique sur ce sujet et c'est un engagement. À vos côtés, Caroline Sarraud, Le Carpentier. Bonjour Caroline. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau. C'est la première fois que vous venez sur le plateau. Exact. Voilà, donc c'est un vrai plaisir. Ça commence hyper bien cette année. Mais ça commence très bien, mais pour nous aussi. Vous êtes conférencière, fondatrice d'intelligence collective intergénérationnelle ici, et porte-parole de Senior Force Plus. Pour ceux qui suivent nos émissions, nous étions au Conseil économique et social et environnemental pour justement faire des émissions. Et puis vous étiez sur la scène du Conseil économique et social pour parler de tous les sujets dont on va parler maintenant. Tiens, d'ailleurs, je me tourne vers vous, Caroline de Selleville, qui m'accompagnait dans chacune de ces émissions, journaliste, décideur RH. Le chiffre du taux d'emploi, il a progressé, il a baissé. C'est quoi ? Oui. C'est quoi le chiffre ? Vous l'avez dit, on a progressé ces dernières années, mais on est encore derrière nos voisins européens. Selon Eurostat, le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 60,4%. Eurostat. Mais le ministère du Travail donne le chiffre de 54. Voilà. On est quand même loin derrière les Danois qui sont à 75%, les Allemands 75,2% et les Suédois près de 78%. Il y a encore du travail. On l'évoquait en préparant l'émission, autant le dire à ceux qui nous regardent maintenant. Vous dites quand même, Caroline, il faut avoir une dynamique positive sur ce sujet. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à larmoyer, à dire ça va pas, ça avance pas. C'est très français. C'est très français. Et pourtant, ça va mieux. Ben, ça va beaucoup mieux. Donc il faut déjà se réjouir de ça et se dire qu'on est dans une dynamique positive, que les petites actions des uns et des autres, du gouvernement, des pouvoirs publics, des entreprises, des syndicats, des collaborateurs eux-mêmes, parce que n'oublions pas que la situation des seniors est avant tout une co-responsabilité, en tout cas c'est mon point de vue, forte, que tout ça amène à avoir des résultats qui sont positifs. Alors voilà, il y a encore du chemin à faire, mais c'est très positif vu tout ce qui s'est passé en l'espace de 20 ans. Donc continuons. Karina Septi, vous qui avez 23 ans de recul sur ce sujet et qui n'avez pas décroché du sujet salarié expérimenté, vous auriez pu partir faire d'autres activités au sein de Robert Walters, vous êtes resté sur ce sujet. Comment vous avez vu l'évolution de cette question qui devient aujourd'hui un sujet d'actualité? On en fait des plateaux télé, Senior Force Plus anime un énorme événement où il embarque tout le monde. C'est devenu un gros sujet. Mais il y a 23 ans, objectivement, les salariés expérimentés, on n'en parlait pas beaucoup. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet qui m'interpelle, moi, depuis de longues années, parce que j'ai été très sensible quand je rencontrais des hommes et des femmes boudés par le marché de l'emploi, ceux qui avaient plus de 50 ans et plus. Et je me disais, nous avons une responsabilité, je me suis sentie investie d'une responsabilité sociale vis-à-vis de ces aînés, parce que je me suis reconnue quelques années après, ou plutôt de me dire, ça peut être le cas de mes parents, qui se sont investis pendant tant d'années, donc... c'est des gens qui ont un parcours riche, varié, qui se sont investis, qui ont tout donné à l'entreprise et se retrouvent sur le marché de l'emploi. On les met sur le pied. Boudés. La charrette, on appelait ça la charrette. Oui, la charrette. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a une autre voie que le CDI, parce qu'il n'y a pas que le CDI qui existe. Il y a une autre voie pour ces profils à valeur ajoutée. Et c'est à nous, cabinet de recrutement ou entreprise, à prendre nos responsabilités et de les valoriser. D'ailleurs, dans les biais cognitifs, Caroline, je sais que vous avez travaillé sur ce sujet, juste parce que dans votre étude, il faut préciser que Robert Walters fait une étude qui est assez riche, qu'il faut regarder sur les doubles discours, à la fois le côté très positif, ils sont formidables, ils sont malléables, ils sont superbes, et puis de l'autre côté, on voit quand même que derrière, il y a un petit peu d'autres, des mots un peu durs, qu'il y a des clichés, il y a des préjugés. Oui, il y a un décalage un décalage assez classique entre intention et exécution. Donc oui, cette étude est extrêmement intéressante parce que pour la première fois, nous avons interrogé
plutôt les entreprises, les donneurs d'ordre, normalement. Alors que d'habitude, on interroge plutôt les candidats. Et je voulais avoir effectivement, nous voulions avoir cette vision, de cette perception des cadres sur les seniors. Donc, effectivement, le résultat de cette enquête, c'est un grand paradoxe, un décalage entre intentions. Oui, on adore les seniors. Oui, ils ont une grande valeur ajoutée. Ils ont de l'expérience, de la transmission, un leadership. Mais on peine effectivement aujourd'hui à traduire ces dispositifs en vraie action. Et 23% coûteux, parce qu'on y reviendra sur l'enjeu des salaires. Moi, j'ai lu d'autres études où on entend que les seniors sont prêts à baisser leur salaire, parce que je pense à ceux qui sont sur le marché du travail, à France Travail. Est-ce que vous confirmez, Caroline, qu'il y a aussi des seniors qui disent « mais moi, je veux retrouver un job et je suis prêt à faire un effort sur le salaire », donc qui vient tordre le cou à l'idée qu'ils sont coûteux. Oui, certains l'acceptent, mais d'autres disent qu'ils ne veulent pas que ce soit le premier critère énoncé quand on fait ce genre de rapport, par exemple, parce qu'ils disent pourquoi je baisserais mon salaire alors que j'ai accumulé de l'expérience. D'autre part, on m'achète au rabais, quoi. La question, c'est pourquoi, en fait, pourquoi je rabaisserais ? Pourquoi est-ce qu'en fait mon expérience n'a-t-elle pas de valeur ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je la réduise ? Donc après, il y a des spécificités françaises, le fait qu'on gagne de l'argent chaque année avec de l'ancienneté, ce qu'on n'a pas dans d'autres pays étrangers. Donc au bout d'un moment, on a un salaire qui est parfois trop élevé par rapport à sa fonction. Et qui fait que quand on essaie après 25 ans être resté dans la même boîte, on a un gros salaire. Ça crée d'ailleurs de l'animosité, voire de l'inéquité au sein même des entreprises, avec des jeunes collaborateurs qui arrivent, qui disent oui, mais ma valeur ajoutée peut-être supérieure commercialement, etc. Et j'ouvre une brèche, c'est pas le sujet du moment, ça va être sur la transparence des salaires, qui va être le prochain gros sujet que je vais traiter, qui est celui de l'intergénérationnel face à la transparence des salaires. On l'a traité sur ce plateau d'ailleurs. Le casse-tête aussi d'ailleurs de pouvoir bien définir les critères. Bon, ça c'est un autre sujet. Caroline, les clichés, les biais cognitifs liés aux salariés expérimentés. Qui ont un impact aussi au moment du recrutement, puisque selon les chiffres de l'APEC, 25% des recruteurs redoutent d'embaucher un candidat de plus de 50 ans. Les préjugés, on les a évoqués, la capacité d'adaptation, la formation, les prétendues attentes salariales, alors même que dans votre étude, on montre bien l'informatique et le numérique aussi, qui revient assez régulièrement. Que 54% des dirigeants pensent qu'il est plus facile de manager un cadre senior. C'est ce que votre étude met en avant. Donc il y a quand même une différence. Alors là, on compare effectivement le CDI. Donc, quand on veut recruter un senior et le management de transition. En fait, le management de transition, c'est une sorte de revanche pour les seniors. Parce qu'aujourd'hui, on les revalorise, on reconnaît leurs compétences et on la monétise. Parce que ça a un coût. Donc oui, quand on voit l'étude, oui, ça a un coût. Mais aujourd'hui, on préfère effectivement avoir ce coût-là pendant un laps de temps, pendant une durée déterminée, parce que le manager de transition, enfin cet expert, va venir effectivement structurer, organiser, transférer les compétences, parce que le gros problème aussi, c'est la transmission, transférer les compétences, mais on sait qu'on a ce senior pendant un laps de temps. Donc le coût, effectivement, on reconnaît qu'il a un coût, mais on le valorise et on sait pourquoi il est là. Alors que dans un recrutement, en fait, on a peur de recruter un senior parce qu'on se dit, il va partir s'il part à la retraite. C'est pas le même rapport avec l'emploi. Exactement. C'est un mercenaire. Il vient pour une durée limitée. Alors, mercenaire, j'aime pas tellement le terme parce que je pense que je sais que vous n'aimez pas ce terme. Oui, c'est plutôt péjoratif parce que moi, j'ai envie de voir plutôt comme un expert qui a une valeur ajoutée, qui va transmettre et qui va permettre à l'entreprise de passer un cap difficile. Et qui il fait moins peur. Peut faire peur aussi aux autres collaborateurs qui sont parce qu'il sait qu'il ne va pas rester dans la structure. Quand même, on n'arrive pas à craquer le sujet, parce qu'il y a à la fois dans votre étude l'idée qu'ils sont un atout pour l'entreprise, qu'ils vont être un outil utile et que 86% des cadres dirigeants ont déjà entendu une remarque sur l'âge en entreprise. C'est quand même quelque chose. Donc il y a du sexisme, mais il y a aussi de l'agisme. Quand on a plus de 50 ans, on se fait chambrer, c'est pas simple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire baisser ce taux d'emploi très concrètement ? Comment vous, qui avez contact avec les entreprises, qu'est-ce qui fait qu'elles n'accélèrent pas ? Et j'écouterai évidemment Senior Force Plus, qui lui accélère sur le sujet. Comment vous l'analysez, vous ? C'est quoi le sujet majeur qui fait qu'on n'arrive pas à accélérer sur ce sujet ? En fait, c'est une question il n'y a pas d'indicateur de suivi. Il n'y a pas de gestion de priorité au niveau des... Enfin, je ne vais pas utiliser le terme KPI, mais au niveau des indicateurs, au niveau RH. Ça doit être une responsabilité de l'entreprise.
On doit mettre en place effectivement de la transmission. Entretien à 45 ans, là, vous avez vu, ça va bouger, là. Exactement. Donc, je pense que c'est des KPI qui doivent être suivis très régulièrement et on doit sensibiliser les membres du CODIR dès maintenant. Attendez, KPI, ça veut dire, t'en es où? Tu veux faire quoi? Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as besoin de numérique? Est-ce que tu veux te former à lire? C'est ça, les KPI. Exactement. Ce sont ces indicateurs que l'entreprise doit suivre. Ça doit être un objectif. Parce que maintenant, il faut passer, au lieu de parler et de signer des chartes, effectivement, sur les entreprises qui s'investissent, il faut passer aux actes, il faut agir. Non, mais justement, la loi Caroline. d'octobre dernier impose aux entreprises de plus de 300 salariés d'établir un diagnostic avant Absolument. d'ouvrir des discussions sur le sujet avec les partenaires sociaux. Et des accords seniors à négocier avec les partenaires sociaux. Les entreprises ne se ressemblent pas. Déjà, il y a des différences de taille, il y a des différences de métier. Vous ne pouvez pas imposer à des entreprises comme Bouygues Construction d'embaucher des salariés seniors qui vont porter des charges lourdes. Donc, on ne peut pas imposer. La même chose ne convient pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que quand le Senior Force Plus a créé, a voulu, a vraiment apporté sa pierre à l'édifice de manière concrète, on a créé le Senior Score. Qui a suivi destiné aux entreprises. Destiné uniquement aux entreprises. Senior Force Plus est une association qui agit vers les entreprises. Voilà. Nous pensons, c'était une étude d'ailleurs de l'Institut Jean Jaurès qui avait démontré que les Français avaient confiance dans les entreprises à défaut des pouvoirs publics. Exact. Donc en fait, nous on pense que les entreprises ont sont un vrai levier, ont un vrai pouvoir pour changer la donne. Donc, à partir du moment où je suis capable de mesurer mes actions, je suis capable d'obtenir une notation, je suis capable d'apprécier d'évoluer et de me donner et d'améliorer notre jour après jour, mois après mois, année après année. Donc, on a créé le Senior Score sur la même base que ce qu'il y a sur les paquets de gâteaux, le Nutri-Score, avec des lettres qui vont de A à E. Il y a 71 critères qui évaluent 3 types de boîtes. Les entreprises du CAC 40, donc les grands groupes, les ETI et les PME. Plus vous êtes grand groupe, plus vous avez de critères. Plus vous êtes petit, moins vous avez de critères. Ce qui va être commun à tous ces 3 groupes, ça va être le nombre de domaines d'expertise étudiés. Il y en a 8. L'Intergé, pour mon domaine par exemple, mais aussi la politique de l'emploi, le recrutement, la formation, la gouvernance, également qui va être étudié. Et puis, une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions qui sont vraiment d'une simplicité déconcertante, oui ou non, donc c'est très binaire. Oui, il est très simple, c'est vrai. Voilà, c'est très simple. On obtient sa note. Parfois, on a eu des entreprises qui ont dit « Ah oui, mais attendez, si j'obtiens un E, qu'est-ce qui se passe? Les syndicats, ça va être l'enfer. » Non. Votre note, déjà, c'est pour vous. Vous la regardez. Et puis nous, on communique même pas dessus. On communiquera par secteur. À vous de jouer. Et à vous de jouer. Maintenant, vous connaissez votre note. On va vous donner, une fois que vous aurez votre note, votre mapping, et vous allez voir où est-ce que vous pouvez vous améliorer par rapport à votre boîte. Et vous allez recevoir 5, 10, 30 recommandations. C'est ça qui est intéressant, c'est adapté par boîte. Caroline, est-ce que vous vouliez compléter peut-être sur ce qu'on dit là par rapport à vos chiffres? Rien. Parlons des femmes de plus de 50 ans. Parce qu'on parle des salariés expérimentés, on pense aux hommes, à ces cadres. C'est compliqué aussi, je ne sais pas comment. Les femmes de plus de 50 ans, de plus de 55 ans, qui double peine. Exactement. Et qui se retrouvent elles aussi en situation de recherche d'emploi, parce qu'il y a aussi ça. C'est l'angoisse absolue. Oui, les femmes, le taux des femmes s'améliore. En tout cas, moi, je le vois en management de transition. On aimerait qu'il augmente. Moi, j'accompagne force femmes. C'est plus d'hommes, excusez-moi. Oui, c'est plus d'hommes. On est d'accord. À 57%, beaucoup plus d'hommes. J'accompagne le Senior Force Femmes, qui est une autre association pour les femmes de plus de 45 ans qui ont du mal, effectivement, à revenir à l'emploi. Et c'est le même constat que j'ai fait il y a 20 ans. Alors oui, on voit des choses s'améliorer. D'accord, mais en 20 ans, je ne vois pas véritablement, mis à part une belle communication et avoir une bonne posture, de passer véritablement aux actes. Oui, on ripolline le mur, mais on ne casse pas le mur. On n'a pas cassé le mur sur ce sujet. Oui. Caroline. Oui, je voulais dire, il y a une personne sur 5 entre 55 et 69 ans qui est ni en emploi ni à la retraite, selon les chiffres de l'INSEE. Et parmi ces personnes, 61% sont des femmes. Elles sont quand même plus exposées parce que carrière hachée, maternité, plus de temps partiel. Donc avec une petite retraite, parfois ce sont des femmes seules. Donc avec des moyens financiers, vous confirmerez qui sont parfois dérisoires. Exactement. Néanmoins, via le management de transition, aujourd'hui, ces expertises très recherchées, que ce soit sur la partie relations sociales, on trouve beaucoup de femmes sur les aspects RH, parce que c'est de très bonnes négociatrices, dans tout ce qui est gestion de crise. On retrouve aussi sur les métiers de la finance des très bons profils expérimentés. Et encore une fois, moi, je suis ravie de pouvoir les accompagner, de les valoriser,
et de leur donner le juste prix par rapport à un marché qui les a boudés dans le cadre d'un CDI. C'est quoi votre mot quand vous avez au téléphone une entreprise ou en visio, vous dites j'ai une perle, j'ai une femme formidable. Comment on vend, je mets des guillemets, un salarié expérimenté? C'est quoi les mots que vous utilisez pour convaincre le RH ou le dirigeant? C'est l'expertise. Je ne peux pas accepter d'entendre, je ne veux surtout pas quelqu'un qui ait plus de 45 ans. Ça, vous l'avez entendu? Je l'ai déjà entendu, mais ça, je ne peux pas l'accepter. Et donc, je fais mine de ne pas l'avoir entendu. Je dis, mais qu'est-ce que vous recherchez véritablement? C'est quoi l'expertise? C'est comme Parce que vous aussi, vous avez votre expertise sur ce sujet, donc vous savez comment les amener... Tout à fait, qu'est-ce que vous recherchez? Un expert qui a plus de 20 ans d'expérience et qui a moins de 45 ans, ça n'existe pas. C'est ça. En fait, vous leur dites, vous cherchez le mouton à 5 pattes et vous ne l'aurez pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Ou en tout cas, moi, je ne sais pas faire. Je vous pose la question collectivement, vous, mesdames, et Caroline est inclue dans cette question, est-ce qu'il faut des quotas? Puisque cette question, si on n'arrive pas à la craquer d'une manière seniors for plus, c'est-à-dire on donne aux entreprises la possibilité de grandir, de progresser, de faire des efforts, est-ce qu'à un moment donné, la puissance publique doit intervenir pour dire il faut des quotas? Et comment on les organise? Parce qu'on parlait de métiers pénibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Caroline. On a vu que la maîtrise des quotas avait permis d'améliorer un certain nombre de choses, notamment sur la loi X1 par exemple. Ouais. Donc les choses évoluent avec ça. Sur l'employabilité des seniors, c'est encore différent. Je pense que ça doit être pris avec les pouvoirs publics, les syndicats, les entreprises, les salariés eux-mêmes. Mais je pense que derrière les quotas, il y a vraiment cette question économique. Les nerfs dont vous parliez, Caroline, représentent un poids économique fort pour le pays, quoi. Il faut que... C'était ce qu'on expliquait lors du Conseil économique et social. C'était Kevin Jenna, de la chaire de transition démographique économique, qui en parlait. Une personne qui est en non-emploi, qui ne travaille pas, il y a un moment, il faut payer pour ça. Donc, c'est un coût social. C'est un coût social important. Oui. Et puis, ça impacte aussi des générations. Ça impacte sa propre famille. Ça impacte parce qu'elle est potentiellement aidante aussi. Ça impacte la génération du dessus. Ça impacte la génération du dessous. C'est clair. Donc, c'est pas juste des quotas. C'est qu'en fait, c'est un bière à 5 bandes. C'est comprendre les conséquences positives. Beaucoup de conséquences. Et au positif qu'il y a à un meilleur emploi des collaborateurs expérimentés, que ce soit des hommes ou des femmes. Karina, vous en pensez quoi de ce sujet quota qui vient des États-Unis? Mais on a eu cette question dans les conseils d'administration, dans les COMEX, la loi X1. C'est dommage. Non. Je dirais que c'est dommage de passer par là, mais si on n'a pas le choix... Il faut y passer. Il faut y passer. Mais c'est la responsabilité, je dirais, des entreprises et des cabinets de recrutement qui doivent faire entendre aux entreprises, écoutez, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez un expert qui a telle et telle compétence, j'ai cette personne-là. On voit quand même dans ce que vous nous dites, avec votre personnalité, chère Karina, qu'il y a quand même, il faut faire preuve d'autorité quand même. C'est clair. Il faut savoir dire non aussi, ça n'existe pas. Et il faut savoir dire aussi, je ne sais pas, moi, recruter des gens qui n'ont pas, qui ont moins de 50 ans. Je ne sais pas, surtout si vous recherchez ces types de profils-là. Et d'un autre côté, je le vois via le management de transition, on reconnaît ces compétences, on est content de les avoir, ils sont faciles à manager, ils vous sortent de situations difficiles, mais on ne les veut pas sur la durée. Après, aujourd'hui, face à un marché de l'emploi où on parle de cette génération Z, en fait, les biais, on les a aussi de l'autre côté. Parce que les jeunes ont dit, ils sont pas souples, ils sont pas adaptables. En fait, aujourd'hui, l'âge est devenu un véritable problème, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus seniors. On a 5 ans de durée de vie professionnelle, quoi. Globalement, les jeunes n'arrivent pas à rentrer sur ce marché du travail. Le golden age. C'est ça, il y a une petite fenêtre de tir où on est formidable, puis après on est soit trop vieux, soit on est trop jeune et pas expérimenté. Caroline, ou pour ou contre les quotas, vous qui observez ce sujet à travers Décideurs RH? Si on doit passer par là je vous rejoins, pour arriver à une amélioration, pourquoi pas? D'autant plus que votre étude montre qu'il y a encore du travail. Quand même 69% des dirigeants pensent que les entreprises qui œuvrent en faveur de l'intégration des seniors le font pour une question d'image. Oui. Les chiffres sont là. Senior washing. Voilà, c'est ça. Donc, s'il faut passer par là pour que les dirigeants bougent, et votre étude montre aussi que les moins de 45 ans sont déjà préoccupés du fait de subir dans 10 ans exactement. ces problèmes. Ils voient comment les seniors sont traités et ils se disent mon tour arrivera bientôt. Et ces jeunes-là, parfois, ont vu leurs parents avoir été traités de cette manière-là. Exact. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors que les deux, moi j'ai interviewé aussi bien les jeunes que les seniors,
les deux ont envie d'apprendre les uns des autres. Et si vrai. les entreprises mettaient en place effectivement ces binômes, de capitaliser sur les seniors, parce que De les écouter, d'organiser les KPI et puis d'organiser les programmes. de ou peut-être transmission. le score Senior Oui. Force Plus, enfin en tout cas s'appuyer sur votre modèle. L'appuyer sur le senior score, en tout cas, c'est ce que j'appelle moi l'intelligence circulaire, Oui. sur le même principe que l'économie circulaire. C'est vraiment faire circuler les intelligences en présence dans une entreprise. Faire circuler cette connaissance pour qu'elle soit bénéfique à l'ensemble des collaborateurs et qu'on n'ait pas ce sentiment de gâchis terrible lorsqu'on a des collaborateurs qui partent de l'entreprise dans des conditions plus ou moins voulues. Et c'est un énorme gâchis de connaissances, de compétences techniques, mais aussi de savoir et de savoir-faire. J'entends beaucoup de jeunes me dire à quel point les seniors les ont aidés dans le savoir-être de Ah oui. l'entreprise. Merci Karina Septi pour votre passion, votre autorité aussi à convaincre l'entreprise. L'étude Robert Walters à découvrir sur votre site, justement sur l'espèce de relation un peu sociologique et un peu ambivalente. Caroline Sarraud, Le Carpentier, vous reviendrez évidemment, conférencière, fondatrice d'Intelligence Collective Intergénérationnelle et porte-parole de Senior Force Plus avec le Senior Score. Vous, entreprise, allez le faire, le Senior Score, Complètement. et allez vous situer. Puis ensuite, essayez de grandir, Sur évidemment. seniorforceplus.org. Voilà, et merci accès à direct. Caroline de Senneville qui sourit. Merci de m'accompagner dans cette émission, c'est un vrai plaisir. Décideur RH, merci à vous, on est très en retard. Nicolas Juchat me tire les oreilles. Je vous dis à très bientôt. Merci à notre ami réalisateur Mani et merci à notre ami ingénieur du son. Je vous dis à bientôt. Bye bye.